Bonjour à tous, je vous souhaite à tous une bonne journée dans la présence de Dieu ou encore on va pouvoir se faire du bien. Alors ce matin, ça sera nos frères et sœurs de Guiras qui vont mener une partie de la louange, Jonathan, Jean-Daniel, Lucie, Déborah, et puis on aura aussi notre frère Hervé de la Voulte qui mènera une autre partie de la louange. Et puis pour la prédication, on a comme invité Pierre Féneron, pasteur de Lézignan. Voilà, il est déjà venu au milieu de nous à plusieurs reprises et je crois qu'à travers ces messages, il va encore nous faire du bien. Alors je renouvelle l'invitation que j'ai fait dimanche dernier, à savoir n'hésitons pas à transférer ces messages qui nous font du bien, qui nous encouragent. Si ça nous bénit à nous, ça bénira les autres. Soyons partenaires dans la diffusion de l'Évangile. Que Dieu nous bénisse, ensemble qu'il vous bénisse et on se dit à bientôt. Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver ce matin pour louer le Seigneur. Et on va attaquer sans plus tarder et ce qu'on désire, c'est vraiment que sa présence soit parmi nous, parmi vous aujourd'hui. Amen. Son nom,
de la création, Fils unique du Dieu très haut, le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, avant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, les routes de ta victoire, et le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Ton glorieux, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Voilà, bonjour à tous. Content de vous retrouver chez moi, du coup. Les Privadois, les frères et sœurs du Moulinon, de Gluiras et d'autres endroits, de la Voulte aussi, et tous ceux de l'Ardèche, quoi. Voilà, bonjour de toute la famille Fédron, de Puy-Chéric, de l'église de Lézignan-Corbière. On n'a pas encore repris les réunions, mais on essaye d'utiliser Facebook et puis d'autres choses pour pouvoir partager l'évangile. Donc voilà, votre pasteur Sébastien Perron m'a demandé de partager un passage de la parole de Dieu avec vous. Donc je vais le faire avec plaisir, avec joie. Alors si vous avez une Bible déjà, donc on va l'ouvrir ensemble, dans 2 Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 12. Donc on va lire plusieurs versets ensemble. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ceux qui étaient passagers. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. De tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, donc le sujet, c'est vraiment arriver à vivre en tant que chrétien
d'une manière découverte, c'est-à-dire sans tricherie, sans masque, sans tromperie. Le Seigneur nous encourage souvent à marcher dans la vérité, à marcher d'une manière sincère, honnête. Cela n'empêche qu'on peut avoir des défauts, on peut avoir des manquements, on peut broncher, c'est-à-dire chuter un jour ou l'autre. On peut malheureusement arriver aussi à pécher, avoir des mauvaises pensées. Mais ce que le Seigneur veut, c'est pas ça bien sûr, mais ce que le Seigneur veut, c'est que nous marchions d'une manière sincère, d'une manière honnête, d'une manière vraie. Dans le monde, on a souvent cette tendance à se cacher les uns des autres pour ne pas voir la profondeur de notre cœur et ce que nous vivons au-dedans réellement. On peut vivre en couple sans réellement connaître le cœur de sa femme ou le cœur de son mari. On peut vivre dans un foyer qui semble uni sans connaître le cœur de tes parents, le cœur de ton père, le cœur de ta mère, ou les parents, le cœur réellement de vos enfants. Il y a des fois bien des blessures que les enfants peuvent vivre à cause de paroles qui les ont blessés, mais ils ne le disent pas, ils ne le font pas remonter, par peur peut-être des fois de déplaire à ses parents. Ou inversement, quand une épouse, par exemple, a reçu une parole blessante de son mari, peut-être elle ne réagit pas, parce qu'elle a peur de déplaire à son mari, qui voit en elle une femme peut-être exemplaire, une femme spirituelle, une femme de prière, une femme qui loue le Seigneur, etc. Mais peut-être au fond d'elle, il y a une blessure profonde qui la met mal à l'aise, dans le sens où en fin de compte, elle joue un rôle qui n'est pas sa propre vie, mais la vie d'une autre femme. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Alors, Moïse est un homme qui a découvert Dieu alors qu'il était berger des moutons de son beau-père. Et à un moment donné, Dieu s'est révélé à lui vraiment et lui a montré qui il était et lui a montré qui était Moïse aussi. Et puis ensuite, Moïse a avancé dans sa vie spirituelle. Il a avancé et puis il a réussi à faire sortir le peuple hébreu de l'emprise égyptienne, de l'esclavage égyptien. Et puis en fin de compte, il a marché avec Dieu. Et puis Dieu a marché avec lui. Mais pour que Dieu marche avec quelqu'un, il faut que cette personne soit en connexion, en relation avec lui. On ne peut pas penser que Dieu marche avec nous si nous, on ne marche pas avec lui. C'est impossible. Il faut qu'on marche ensemble, pas à pas. Le plus fort, ce n'est pas nous, mais le plus fort, évidemment, c'est Dieu. Et dans cette marche qu'on fait ensemble, il est impossible de marcher avec Dieu si on ne le connaît pas un minimum. C'est impossible. Car autrement, on ne sait pas où il va nous mener, on ne sait pas dans quelles épreuves il va nous entraîner ou dans quelle catastrophe il va nous mener. Non, on a besoin de connaître le Seigneur. Alors Moïse, pour conduire le peuple de la manière dont Dieu voulait, il était obligé lui-même déjà d'être en connexion avec Dieu. C'était obligé. C'était obligé. Et alors qu'il est en relation avec Dieu, alors qu'il est soit sur une montagne, soit dans ce tabernacle mobile, de toute façon, il était dans la présence de Dieu. Il cherchait Dieu pour lui et pour le peuple hébreu, pour savoir comment agir, comment faire les choses. D'ailleurs, il était aussi, comment dire, pas le confident, mais aussi un genre de juge pour le peuple hébreu, puisque le peuple venait le rencontrer afin qu'il puisse leur donner, lui, Moïse, leur donner des instructions, des conseils, et puis juger dans des situations difficiles. Mais comment juger dans des situations difficiles si soi-même, on ne va pas chercher le conseil de Dieu? Vous voyez, ce qui est important, ce n'est pas trop les conseils humains que nous allons donner, mais ce qui est important, c'est surtout ce que Dieu veut donner comme conseil. Des fois, on dit, on va prêcher la parole de Dieu par rapport aux besoins des gens. Mais non, c'est par rapport à ce que Dieu voit, surtout dans le cœur des gens. Parce que les besoins, souvent, sont du domaine de l'apparence. Mais ce n'est pas ça que Dieu regarde. Et il disait d'ailleurs à Samuel, le prophète, il lui disait que vous, les humains, vous regardez à l'apparence, mais moi, je ne regarde pas ce qui frappe les yeux, je regarde au cœur, au cœur. Donc c'est ça que Moïse avait besoin pour juger vraiment les réelles
intérêts, les réels désirs de ceux qui venaient le rencontrer pour demander conseil. Et je t'encourage, mon ami, mon frère, ma sœur, je t'encourage à chercher Dieu dans tes décisions, dans les idées que tu as, dans les projets que tu as sur ton cœur. C'est d'aller rencontrer Dieu, d'aller lui demander conseil pour savoir comment faire, comment agir. Les idées, tout le monde peut en avoir. Des projets, tout le monde peut en avoir. Mais c'est seulement les projets de Dieu qui réussissent. Parce que c'est lui le patron, c'est lui le chef, c'est lui le roi des rois, c'est lui le seigneur des seigneurs. Et c'est lui qui conduit l'Église. Et c'est ça qui est vraiment important. Alors, Moïse donc va chercher Dieu, il va dans sa présence. Et alors qu'il est dans sa présence, il ne s'en rend pas compte. Mais la présence de Dieu est tellement belle, tellement forte, tellement puissante, qu'elle touche jusqu'à son visage. Son visage est, comme la Bible dit, transfiguré. Il y a une lumière éclatante qui est le résultat du contact avec Dieu et qui demeure sur son visage. Alors mais lui ne le sait pas. Lui ne le sait pas. Vous voyez, c'est ça qui est beau. Et puis il descend de la montagne, il va rencontrer le peuple. Alors qu'il parle au peuple, qu'il parle aux gens, les gens sont stupéfaits de voir cette clarté sur son visage, cette lumière sur son visage, jusqu'au moment donné où ils lui disent, et là, que fait-il? Il se met un voile. Voilà, il se met un voile sur le visage. Il cache ce qui est passager. Voilà, c'est ce qu'il dit. Ils avaient les regards sur la fin de ce qui était passager. Voilà, c'était juste un moment qui allait durer. Voilà. Et puis, donc, il gardait ce voile sur son visage. Et puis, lorsqu'il retournait rencontrer le Seigneur, qu'est-ce qu'il faisait? Il enlevait le voile. Vous voyez? Il enlevait le voile. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lorsque Jésus est sur la croix, et au moment où il dit « je remets mon esprit », donc il meurt, au moment où il meurt, la Bible dit que le voile du temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint se déchira d'en haut vers le bas. Choc! Donc c'est quelque chose de fort dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire que maintenant le chemin vers le ciel est ouvert. Le chemin est pas tapissé de rose, hein. Le chemin, c'est le chemin du sang de Jésus. C'est le chemin du sacrifice, c'est le chemin où il y a vraiment la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, le pardon des péchés, les blessures guéries, il y a les libérations, il y a les délivrances. Enfin, c'est tout le résultat de ce que Jésus a accompli sur la croix. Et le voile se déchire. Voilà, le chemin est ouvert, ça y est. Le voile se déchire. Ça veut dire que maintenant, on peut s'approcher de Dieu, librement. Voilà, il dit, le Seigneur, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Voilà, on peut s'approcher, Et alors, il dit, à visage, on a lu tout à l'heure, hein, nous tous dont le visage découvert. Parce que nous, on veut voir l'Esprit de Dieu agir, vous voyez. On veut voir l'Esprit de Dieu agir, mais pour que l'Esprit de Dieu ait la liberté d'agir, il faut que nous nous approchions de Dieu le visage découvert. C'est le visage, c'est notre cœur, hein. C'est notre cœur. C'est vraiment ça la réalité, c'est qu'on s'approche de Dieu vraiment avec un cœur ouvert, un cœur sincère, un cœur vrai, un cœur qui est tel qu'il est, quoi. Voilà, sans cachotterie, sans masque, sans duperie, sans tromperie, sans usurpation d'identité. On est ce qu'on est. Et c'est dans la mesure où on s'approche le visage découvert devant Dieu, c'est quand on arrive de cette manière-là devant Dieu, que là, l'Esprit de Dieu peut commencer à avoir la liberté d'agir. Amen. C'est ça qui est important. Et il le dit, là, dans ce passage-là, il dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. » Voilà, c'est l'Esprit dans ce passage-là. Il dit, et là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Amen. L'Esprit de Dieu, il est libre. Il a toujours été libre. Personne ne peut enchaîner l'Esprit de Dieu. Personne ne peut mettre en prison l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, il est complètement libre. Complètement libre. Donc la question, c'est pas il est plus libre ou moins libre, mais c'est nous, en fait. C'est nous qui faisons en sorte que l'Esprit de Dieu ne peut pas agir à cause de notre, par exemple, hypocrisie, à cause de nos comédies, à cause du fait qu'on joue un rôle, ou qu'on est des comédiens, vous comprenez? C'est ça qui est important. Mais devant le Seigneur, devant l'Esprit de Dieu, d'ailleurs c'est intéressant parce qu'il dit que quand nous nous convertissons au Seigneur,
le Saint-Esprit vient habiter en nous. Il vient habiter en nous. Nous devenons le temple de Dieu. Notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit, il vit en nous chaque jour. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, il est présent. Il est dans notre vie. Il est présent. Et il dit, mais pour qu'il soit libre d'agir, il faut qu'on s'approche de lui, il faut qu'on s'approche de l'Esprit de Dieu avec un visage découvert. Voilà. C'est dans cette mesure-là, excusez-moi, c'est uniquement dans cette mesure-là que tu vas pouvoir voir le Saint-Esprit agir dans ta vie. Quand on est dans des réunions, on dit au Saint-Esprit, prends toute la liberté. Mais il va prendre la liberté que si tu es un homme, une femme, un jeune avec un visage découvert. C'est ça. Si tu te places devant Dieu tel que tu es, sans tromperie, sans duplicité, sans tout ça, alors là, le Saint-Esprit se plaît. Il se plaît à agir dans tout ce qui est vrai, dans tout ce qui est honnête. Il va pouvoir se manifester, il va pouvoir glorifier le Père, il va pouvoir glorifier le Fils. Amen. Mais c'est uniquement dans cette mesure-là. Et ça, c'est vraiment des choses importantes. Et il dit, et c'est la fin du verset 18, et dans cette mesure-là, uniquement, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, et il dit quoi? Par l'Esprit du Seigneur. La transformation. Je parlais il y a peu de temps de transformation de la chenille en papillon. La chenille, le cocon, le chrysalide et le papillon. Voilà, c'est des étapes de transformation obligatoires. Mais pourquoi? Parce que la chenille a en elle les gènes nécessaires pour le faire. Elle ne peut pas le faire si elle n'a pas les gènes nécessaires. Je ne connais pas beaucoup d'animaux qui fonctionnent comme la chenille qui se transforme en papillon. C'est rare, mais c'est parce que le Seigneur l'a conçu de cette manière-là. Il a mis tout ce qu'il fallait dans son système génétique pour qu'elle arrive à faire ça. D'elle-même, elle ne le peut pas. Moi, je ne peux pas me transformer en alligator ou en hippopotame ou en éléphant. Même si je le voulais, je ne pourrais pas y arriver. Mais la chenille, elle peut y arriver parce qu'elle a en elle tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Quand on est sans Jésus, c'est impossible. On ne peut pas se transformer en l'image de Jésus. C'est impossible. On ne peut pas. Mais quand on reçoit l'Esprit de Dieu en nous, alors l'Esprit de Dieu va travailler en nous, il va avoir la liberté d'agir en toi, mon ami. Parce que peut-être tu luttes, tu combats contre des péchés cachés, contre des choses cachées, des choses que tu dis à personne parce que tu en as honte, parce que ça te déplaît, c'est désagréable, et puis tu as peur qu'on te juge. Mais entre nous, je vais te dire la vérité, moi c'est ma vérité à moi. Hein. Mais celui qui te juge, ça se trouve, il est pire que toi. Il est pire que toi. Tu vois? Parce qu'il serait temps quand même que les uns les autres, on puisse ouvrir notre cœur aussi. Voilà. Parce que quand la femme adultère, elle a été jugée par les gars. Hein? Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Que celui d'entre vous qui est sans péché, jette le premier la pierre. Hein? Et bien, du plus vieux au plus jeune, ben, ils sont tous partis. Pourquoi? Ben, tous étaient pécheurs. Et puis tous le savaient. Puis ils étaient accusés par leur conscience. Donc ils ne pouvaient plus rester. Ils ont dû s'en aller. Ils ne pouvaient pas rester devant Jésus. Vous comprenez? Donc, si vous voulez, si je veux, si l'église de Privas, de la Voulte, du Moulinon, en Ardèche, vous voulez voir la gloire de Dieu, vous voulez voir la puissance de Dieu descendre dans votre région, et moi ici, dans l'Aude, dans le Languedoc-Roussillon, vous, c'est le Rhône-Alpes-Bourgogne, si je me rappelle bien, si nous voulons, eh bien, mes amis, il faut enlever nos masques. Il faut que nous nous approchons du Saint-Esprit à visage découvert. Et c'est dans cette mesure-là que le Saint-Esprit va pouvoir transformer ta vie à l'image de Jésus. Et on va retrouver le Jardin d'Éden, c'est une façon de parler, mais on va retrouver ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit avaient fait à cette époque-là, quand ils ont dit « Faisons l'homme à notre image, selon quoi? Notre ressemblance. » Ça veut dire que l'homme et ensuite son épouse ressemblaient à l'image de Dieu. Amen. Ils ressemblaient à l'image de Dieu. Ils étaient comme lui, pas en tout. Ils n'étaient pas Dieu, mais ils lui ressemblaient vraiment. Voyez? Et c'est ce que le Seigneur veut faire aujourd'hui dans son Église, là où vous êtes, là où tu vis, dans ta maison, dans ton appartement,
dans ton voisinage, dans ta ville, dans ton village, dans ton département, le Seigneur veut agir. Il veut sauver les âmes, il veut construire l'Église, il veut édifier chacun d'entre vous pour que vous ressembliez à Jésus. Et quand on ressemble à Jésus, je vais vous dire sincèrement les choses. Moi, je ne suis pas votre pasteur, sûrement pas. Mais moi, je vous le dis de cœur à cœur. Vous me connaissez pour la plupart, je suis un homme de cœur, et je vous parle de cœur à cœur. Si nous voulons voir un réveil profond dans notre pays de France, si nous voulons voir un réveil profond dans notre département, là où nous vivons, eh bien, mes amis, il n'y a pas 50 solutions. Quand Jésus est arrivé dans ce monde, il était clair comme de l'eau de roche. Il était clair. C'est la vérité. La Bible dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est arrivé vrai. Il cachait rien du tout. Et il le disait, je ne vous ai rien caché. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important. Alors, si nous voulons ressembler à Jésus, si nous voulons que l'Esprit de Dieu agisse en nous, si nous voulons voir des centaines, des milliers d'hommes, de femmes, de jeunes, d'enfants, d'adolescents venir à Jésus, il faut que ça commence par nous. Et il faut qu'on soit concret. Comment ça va commencer par nous? À visage découvert. Et quand on va venir à visage découvert devant le Seigneur, je vais vous dire, on va venir à visage découvert devant les autres aussi. Et quand on va venir à visage découvert devant les autres, ça veut dire que les autres personnes, l'Église peut-être, ton épouse, ton époux, tes enfants, tes parents, vont dire, ah oui, là, il est vrai. C'est un homme vrai, c'est une femme vraie, c'est un enfant vrai, c'est un ado, c'est un jeune, ils sont vrais, on le ressent, c'est une réalité. Et là, quand il se passe ces choses-là, les amis, eh bien l'Esprit de Dieu agit. Parce que là, il y a de la liberté pour le Saint-Esprit. C'est comme si, comment on pourrait dire, c'est apte à ça, c'est bon pour ces choses-là. Voilà les amis, je vous laisse tout ça entre vos mains, à vous de mettre en pratique, à vous de vivre ces choses, vraiment de tout votre cœur. Je vous remercie de m'avoir écouté pendant cette période, que Dieu vous bénisse en abondance, et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis.
tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, emporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Ta miséricorde trouve la croix, ton sang m'arrache